Alors, dans ce dernier segment de l'émission, on veut vous présenter des liens utiles. Alors, Jean-François, tu veux nous parler de quoi? Un projet qui s'appelle l'Évangile.net et qui nous permet de lire la Bible d'une façon spéciale. C'est un projet qui a sélectionné l'Évangile de Jean en particulier. Et puis, pour découvrir un petit peu les fondements du christianisme, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ça, l'Évangile de Jean a vraiment une perspective particulière sur Jésus. Et puis, donc, le projet inclut plus qu'un format. On peut avoir ici un petit livret dans lequel on a chacune des leçons. Donc, on a l'Évangile de Jean au complet là-dedans. Et à chaque semaine, il y a un petit vidéo qui nous introduit un petit peu à l'essentiel du message. Et on peut lire, prendre des notes et tout ça. Il y a une version pour les téléphones mobiles aussi. Donc, si vous avez un téléphone Android ou un téléphone Apple, vous pouvez aussi utiliser ça. Mais le format est vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'on vous laisse vraiment lire la Bible, puis on vous oriente pour comprendre le passage par passage à chaque semaine, jusqu'à ce que vous ayez passé, en fait, au travers de l'Évangile de Jean. Donc, c'est une belle ressource à découvrir, là. Je la recommande. C'est bon, merci. Puis moi, je voudrais aussi vous encourager peut-être une autre occasion que vous avez, c'est la Librairie chrétienne de Québec. En fait, il existe plusieurs librairies à travers la province, mais j'aimerais juste vous enligner vers celle-là aujourd'hui. Librairie chrétienne de Québec. Vous pouvez facilement trouver le lien Internet sur notre site, l'heure de la bonne nouvelle, hbn.ca. Cliquez là-dessus et vous allez voir les détails pour communiquer avec eux. Et vous pouvez facilement même, vous ne restez pas à Québec, c'est pas grave. Vous pouvez simplement faire venir du matériel chez vous par la poste. C'est une librairie qui utilise beaucoup la poste là, pour vendre du matériel qui peut nous aider. Des Bibles, entre autres, des commentaires de Bible et plein de livres, de DVD, de la musique chrétienne, des DVD pour enfants. Alors, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choix. Vous allez voir sur leur site Internet. Alors, Jean-François, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire en terminant cette émission? Oui. Il y a aussi la possibilité de connecter avec nous par deux autres possibilités. Il y a les groupes de discussion Je suis deuxième. Vous allez trouver les références de ça sur notre site Internet dans la section Nous contacter. Et puis, il y a aussi le perron de l'Église. Le perron de l'Église, c'est une manière... On fait des Zooms ensemble, en fait. L'objectif, c'est d'être capable de connecter avec vous. Si vous avez des questions, vous voulez nous parler. On n'est pas là toutes les semaines, mais il y a un horaire. Et puis, vous pouvez trouver l'horaire avec la personne avec laquelle vous voulez parler. Puis ça, c'est une des ressources supplémentaires que vous allez trouver sur le site Internet. Voilà, c'est ça. Toutes ces ressources, en fait, sont pour vous amener à réfléchir par rapport à ce que Dieu a comme message pour chacun d'entre nous. Et l'heure de la bonne nouvelle, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on fait ces émissions-là. Alors, je vous invite à venir encore la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On est mort beaucoup plus longtemps qu'on est vivant. Tu sais, quand on y pense, peu importe qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui arrive après, l'état dans lequel on est, après être mort, il est permanent. Il dure tout le temps. Qu'il y ait une vie après la mort ou qu'il n'y ait pas de vie après la mort, c'est un gros sujet parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent et qui font comme « Ah, je vais-tu changer de poste? » Ça fait comme toute ma vie que j'essaie de pas penser à ce sujet-là, tu sais. Mais il y a une solution. Ce qu'il était venu faire, c'était de devenir pour nous la sortie de secours sur la côte qui mène vers la mort. Et quand il meurt sur cette croix-là, la Bible nous enseigne que c'est le jugement de Dieu qui tombe sur lui au lieu de sur moi. Et la solution, c'est d'avoir envisagé que Dieu avait prévu une sortie et qu'au lieu de descendre et de tomber dans le trou, on pouvait entrer par là, par la personne de Jésus. Et celui qui place sa confiance en lui, la Bible nous enseigne qu'il a la vie éternelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.